Bienvenue à tous à la chronique éco de cette semaine. Un forum sino-ivoirien du développement de l'agriculture s'est tenu à Beijing hier en présence du ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire, Mamadou Sankafoa Koulibaly, et des représentants des entreprises chinoises des secteurs liés à l'agriculture. La Chine et la Côte d'Ivoire sont deux grands pays de l'agriculture et la Côte d'Ivoire est en effet le plus grand pays producteur de cacao au monde. À cette occasion, j'ai rencontré le ministre ivoirien de l'Agriculture. Il nous explique les relations étroites, notamment dans le domaine de l'agriculture, entre les deux pays. Et voici tout de suite les images. Bonjour Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté notre interview donc pour la chaîne de CCTV français. Et tout d'abord, pouvez-vous nous présenter brièvement l'objectif de votre déplacement cette fois-ci en Chine, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je suis le ministre ivoirien de l'Agriculture. J'ai été mandaté par mon gouvernement et le président de la République de Côte d'Ivoire pour venir voir avec les autorités chinoises comment nous pourrons renforcer davantage notre coopération dans le domaine agricole. Donc nous sommes ici pour voir avec nos partenaires chinois comment nous pourrons renforcer davantage cette coopération. Vous savez que notre pays est quand même une puissance agricole et la Chine est tout de même la deuxième puissance économique mondiale et le pays le plus peuplé au monde. Nous sommes le premier pays producteur mondial de cacao. Nous sommes le premier pays producteur mondial de noix de cajou. Et récemment, le président chinois a souhaité une coopération stratégique avec l'Afrique. Et dans le cadre de cette coopération, le secteur agricole vient en bonne place. Donc nous sommes ici par la volonté de nos deux chefs d'État de voir comment nous pourrons renforcer la coopération dans le domaine agricole. D'accord. Et nous savons que le gouvernement ivoirien tient beaucoup à l'agriculture, comme vous venez de dire, et car non seulement elle permet à la population de se nourrir, créer des emplois, mais aussi génère des revenus, des devises étrangères par l'exportation des produits comme le cacao. Et quelle est en effet la situation générale du secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire? Et ça, c'est une excellente question. Notre pays a toujours reposé sur le secteur agricole pour son développement. Donc, dès les années d'indépendance, le père fondateur de notre pays a choisi délibérément le secteur agricole et par conséquent, il y a consenti de ressources publiques conséquentes en termes d'investissement. Et ces investissements concernaient aussi bien la recherche, la formation, la production, la transformation et la commercialisation. Au bout de 10 ans, nous avons enregistré un taux de croissance soutenu de 7%, ce qui était déjà très rare à l'époque, entre 1960 et 1970. Et nous avons parlé de miracle ivoirien. Et depuis, ce sont les ressources générées par cette croissance agricole qui ont permis d'investir dans tous les secteurs, y compris les infrastructures dans notre pays, pour lui donner le niveau de développement qu'il a aujourd'hui. Seulement, après, nous avons eu une crise financière au plan international dans les années 80, qui ont fait que les prix des matières premières se sont détériorés. Et là, nous avons pris le choc, puisque nous dépendons essentiellement des exportations de nos matières premières. Cela a duré 3 décennies. Le secteur est resté en souffrance. Et le président Ouattara, dès sa prise de fonction en 2011, a décidé de relancer ce secteur par l'investissement, mais cette fois-ci l'investissement privé essentiellement. L'investissement public devrait être consacré juste aux infrastructures, créer un cadre propice à l'investissement privé. Pour cela, nous avons élaboré un programme national d'investissement agricole évalué à 4 milliards de dollars sur 5 ans. 60% de ces ressources doivent être des ressources du secteur privé et 40% du secteur public. Les objectifs de ce programme sont connus. Il s'agit de créer une croissance agricole de 9%. Cette croissance nous permettra de créer à terme près de 2 400 000 emplois, de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et bien entendu de créer des richesses qui seront partagées. Nous sommes aujourd'hui à 3 ans
de la mise en œuvre de ce programme et les résultats à mi-parcours sont encourageants. Oui, parce que nous avons pu, au bout de 3 ans, nous avons mobilisé 63% des 4 milliards de dollars. Et aujourd'hui, nous avons une croissance des cultures de rente, les cultures d'exportation, de près de 14%. 14%. Et 28% les cultures alimentaires. Donc c'est cette croissance agricole qui a permis à notre pays d'enregistrer des taux de croissance depuis 2011 entre 9 et 10%. Donc vous voyez que le secteur agricole est relancé dans notre pays en termes de production. Et nous sommes ici, pas par hasard, parce que nous sommes à une étape importante. Il nous faut cette fois-ci passer à la transformation sur place de nos matières premières agricoles. C'est pour cela que nous voulons saisir l'opportunité de la coopération avec la Chine pour voir comment nous pourrons y parvenir ensemble au bénéfice de nos deux peuples. Et c'est pour ça que nous trouvons pertinent le discours-programme du président chinois prononcé en Afrique du Sud et qui met sur la modernisation du secteur agricole et qui met l'accent sur l'industrialisation de l'Afrique. Et nous pensons que l'industrialisation de l'Afrique passe nécessairement par l'agro-industrie, puisque l'Afrique aujourd'hui peut produire des matières premières agricoles. Et je dois dire que la croissance du continent des 10 dernières années, nous le devons en grande partie à la croissance chinoise. Et nous espérons que nous allons inscrire cette coopération dans la durée et nous sommes convaincus que le discours du président chinois, s'il est mis en œuvre, permettra d'inscrire cette coopération dans la durée et ces résultats qui ont été enregistrés les 10 dernières années grâce à la Chine au niveau africain. Donc nous voulons, par un cas concret, qui est celui de la Côte d'Ivoire, approcher les autorités chinoises et c'est pour ça que nous sommes là. On dit, voyez-vous, nous sommes le premier pays producteur mondial de cacao. Nous contrôlons près de la moitié de l'offre mondiale de cacao, de fèves. Cependant, nous ne transformons que 35% localement. Pour nous, il est important que le secteur privé chinois s'intéresse à la transformation du cacao. D'abord, dans la droite ligne du discours du président chinois, ce qui vise à permettre de créer de l'emploi sur le continent et de fixer la jeunesse africaine sur le continent. La deuxième chose, c'est que la Chine, dans les années à venir, sera le premier pays consommateur de cacao. Donc il est bon que le futur premier pays consommateur de cacao et le premier producteur de cacao puisse se mettre en contact et voir quel partenariat stratégique nous pourrons avoir. C'est pour ça que nous avons invité les entreprises chinoises ce matin à s'intéresser à la transformation du cacao sur place à Côte d'Ivoire et nous souhaitons leur offrir des avantages pour qu'il en soit ainsi. Et on sait que donc, le cacao, c'est un produit alimentaire quand même nouveau pour les habitants chinois. Donc je pense que vous allez forcément avoir plus de présentations pour présenter votre pays et aussi votre niveau de production aux habitants chinois pour pénétrer dans le marché vraiment. Oui, je pense que nous avons eu une séance de travail au ministère de l'Agriculture hier. Ils vont nous donner des experts qui vont aller travailler sur place, des experts qui connaissent très bien le marché mondial et le marché chinois, qui pourront travailler avec nous sur place et mesurer eux-mêmes le potentiel qu'il y a. Mais je peux vous dire, c'est vrai, le chocolat, qui est un produit du cacao, est consommé en Chine. Simplement, il reste encore un produit de luxe pour beaucoup de familles. Mais nous avons vu la croissance soutenue qu'a connue la Chine et continue de connaître, a permis l'éclosion d'une classe moyenne. Donc le chocolat est de plus en plus consommé en Chine. Notre certitude, c'est qu'il le sera davantage. Et c'est pour cela que nous avons répondu favorablement à l'invitation de mon collègue chinois de participer à l'exposition qui se tiendra au novembre prochain ici en Chine, et où nous allons faire la preuve que nous pourrons avoir des parts de marché pour notre cacao ici en Chine et intéresser le public chinois et le consommateur chinois au cacao origine Côte d'Ivoire. Je pense que c'est aussi important de trouver des bons partenaires en Chine pour développer vos affaires
en Chine surtout. Bien sûr, cela, nous pensons que cela va se faire dans le contact que nous voulons créer entre le secteur privé chinois et le secteur privé ivoirien. Vous voyez, le secteur privé chinois connaît mieux le marché local. Et le secteur privé ivoirien connaît aussi le marché de Côte d'Ivoire, notamment l'environnement de la production, l'environnement des affaires. Nous pensons que si des entreprises chinoises s'installent en Côte d'Ivoire pour transformer sur place le cacao, et eux pourront se charger de son écoulement sur les marchés à travers le monde et bien sûr y compris en Chine. Et puisqu'on a parlé de la coopération sino-ivoirienne, donc surtout dans le secteur de l'agriculture, et ceci a une longue histoire et ne cesse de se renforcer ces dernières années. Et comment jugez-vous le développement de notre coopération entre les deux pays? Je dois être sincère avec vous. Je pense que nous avons une coopération, comme vous l'avez dit, avec la Chine qui date de 1983. Elle est assez ancienne. Mais cette coopération a été renforcée par le président actuel de la Côte d'Ivoire qui a été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Et de cette position, il connaissait très bien votre pays, la Chine. Il a décidé que nous renforçons nos liens, que nous ouvrons le pays davantage. Surtout, il croit en la coopération sud-sud. Et quand on fait le bilan, en ce qui concerne le secteur agricole, notre conviction, c'est que notre coopération n'est pas encore à la hauteur du potentiel dont recèle chacun des pays dans le domaine agricole. Et mieux, notre coopération est largement en deçà du discours programme et de la vision du président chinois. Et c'est pour rattraper ce retard que nous sommes venus avec l'ensemble des directeurs, des patrons du secteur agricole de notre pays, dans le domaine du cacao, dans le domaine de la noix de cajou, dans le domaine du riz et surtout dans la mécanisation. Dans les projets de coopération agricole entre nos deux pays, l'aménagement Kikido de niveau lancé en 1995 est considéré comme exemplaire. Et après plus de 20 ans d'existence, où en est le projet aujourd'hui? Et comment jugez-vous cette initiative et son évolution jusqu'à nos jours? D'abord, cette coopération répondait à un besoin clairement exprimé par l'État de Côte d'Ivoire, à savoir développer la production de riz local. Pour ce faire, la partie chinoise nous a envoyé près de 30 espèces que nous avons expérimentées sur place et 6 ont été sélectionnées. Parmi ces 6, 3 ont été homologués. Aujourd'hui, nous sommes heureux de ce résultat, à savoir que nous avons 3 variétés qui sont compatibles avec nos conditions de production et surtout avec nos besoins de consommation. Maintenant, reste la phase de vulgarisation. C'est pour cela que je dis que la coopération entre nos deux pays dans le domaine agricole est encore en deçà du potentiel dont regorgent nos deux pays dans ce domaine. Vous voyez par exemple, 20 ans après, la Côte d'Ivoire, malgré cette coopération avec la Chine, qui est quand même le premier pays producteur mondial de riz, nous continuons de dépendre des importations pour notre consommation locale de près d'1 million de tonnes. Alors que nous avons les conditions pédoclimatiques qui sont favorables à la production locale de riz. La preuve, sur le périmètre de Guiguidou, nous pouvons produire ce riz avec les 3 variétés. Ce que nous demandons maintenant à la partie chinoise, c'est de le faire à grande échelle, de manière à satisfaire nos besoins en matière de riz et aussi à exporter pour les pays de la sous-région. Et y a-t-il d'autres projets de ce genre qui montrent bien la coopération et l'amitié entre la Chine et la Côte d'Ivoire, mais peut-être moins connus par le public que vous pouvez nous présenter? Dans le domaine agricole, nous dépendons beaucoup des équipements chinois. Ça, peu de gens le savent. Aujourd'hui, la plupart, 80% de nos équipements en matière de décortiquage, de blanchiment de riz sont d'origine chinoise. Au niveau des équipements pour la culture, pour les rizicultures, nous dépendons du matériel chinois. Dans ce domaine, nous avons une coopération, on va dire, qui est quand même exemplaire. Mais nous disons que tout ça est en deçà du potentiel, parce que quand même la première puissance agricole en Afrique au sud du Sahara, avec la deuxième puissance économique du monde et le pays le plus peuplé au monde, peuvent faire mieux que ça. Et surtout que la Chine a eu une expérience. La Chine a pu passer de l'étape de production de matières premières à un pays industrialisé. Et nous voulons que la Chine nous accompagne à aller à la transformation de nos productions, de nos matières premières, de manière à créer et laisser sur place de la valeur ajoutée. D'accord.
Et dans sa coopération avec la Chine, la Côte d'Ivoire est bien plus ambitieuse que se contenter d'acheter des produits et de l'expertise chinoise. Et la Côte d'Ivoire veut également vendre vers la Chine, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Et comme affirmé le président Ouattara lors d'un entretien accordé à la télévision centrale de Chine il y a quelques années, en tant que premier producteur de cacao au monde, la Côte d'Ivoire souhaite aussi avoir plus de parts de marché en Chine. Donc est-ce que des activités ont déjà été réalisées? Je pense que c'est dans la droite ligne de ce que je vous ai dit plus tôt, ce que nous sommes venus rechercher et renforcer ici. Vous voyez, je vous ramène toujours au discours programme du président chinois en Afrique du Sud qui propose un nouveau partenariat stratégique avec les Africains, un partenariat gagnant-gagnant. Les 10 dernières années, la croissance chinoise qui a eu recours aux matières premières africaines a permis au continent d'avoir une croissance soutenue. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les 10 prochaines années? Vous savez que la croissance chinoise a ralenti. Nous, on commence à le sentir sur le continent. Les projections montrent que la croissance en Afrique va baisser également. Donc nous sommes désormais liés. Ce que nous souhaitons, c'est que dans cette phase, la Chine nous accompagne. Je veux parler du continent africain. Et la Chine peut faire la preuve avec la Côte d'Ivoire que c'est possible. Nous accompagne dans la valorisation de nos matières sur place, ce qui va permettre, bien sûr, d'écouler ces produits valorisés à l'international et localement, sur le marché local, mais de créer une classe moyenne qui aura besoin des équipements élaborés qui seront fabriqués en Chine. C'est un cercle vertueux. C'est pour ça que j'apprécie l'équilibre que recherche le président chinois dans la coopération entre la Chine et l'Afrique. L'Afrique a connu beaucoup de coopération avec d'autres contrées, mais force est de constater que jusqu'ici, l'Afrique continue de dépendre de l'aide au développement. Le souci dans une coopération, c'est de faire en sorte que la coopération soit équilibrée et que chacune des parties puisse en tirer profit. Et bien entendu, nous sommes heureux que la coopération avec la Chine puisse permettre de faire la preuve, comme je l'ai dit, avec la première puissance agricole en Afrique au-dessus du Sahara, qu'est la Côte d'Ivoire, que nous pouvons établir un partenariat gagnant-gagnant, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrialisation du continent. Et cette industrialisation ne peut que reposer sur l'agro-industrie, puisque c'est ce que nous produisons. Ma dernière question est: que diriez-vous sur l'avenir de la coopération sino-ivoirienne en matière d'agriculture? Moi, après ma séance avec mon collègue de l'agriculture, hier au ministère, je peux vous dire qu'elle est prometteuse. Nous avons pris ensemble le pari, lui et moi, de rentrer dans l'histoire. Je lui ai dit que lui, il est déjà dans l'histoire. Quand on est ministre de l'Agriculture d'un grand pays comme la Chine, on est déjà rentré dans l'histoire. Peut-être que c'est grâce à lui, je pourrais aussi dire que je vais rentrer dans l'histoire en faisant en sorte qu'on ouvre une nouvelle page de coopération en matière agricole entre la Côte d'Ivoire et la Chine et faire la preuve que la vision de nos deux chefs d'État est une vision que nous pouvons traduire dans les faits et au bénéfice de nos deux peuples. C'est tout à fait possible. J'ai expliqué ce matin aux entrepreneurs chinois que ce n'est pas normal qu'ils ne soient pas, et à chaque fois qu'ils ont décidé d'être dans un secteur, ils sont compétitifs. Je les invite à s'intéresser au secteur du cacao. Et je suis sûr qu'ils pourront apporter de la compétition au bénéfice de nos braves paysans et bien sûr de nos économies respectives. Moi, j'ai foi en l'avenir de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'elle passera par la coopération au niveau du secteur agricole. D'accord. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci bien. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition de Chronique Éco de cette semaine. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.